J'ai des spectateurs en plus, ils se foutent de ma gueule. Alors bonjour, merci de nous accueillir en tout cas dans votre restaurant Bonjour. le 25. Merci à vous. Est-ce que vous pourriez en quelques mots décrire du coup votre arrivée à l'Étang-la-Ville et votre installation ici Moi en fait je suis de Saint-Germain-en-Laye. Et puis je suis arrivé ici un peu par hasard. J'ai un coup de cœur pour ce resto et puis on a débuté ici difficilement parce qu'il y avait le premier confinement justement, on avait signé et tout. Donc grosse remise en question, est-ce qu'on fait pas? On a repris de la force et puis du coup on a ouvert après le confinement. Et non, c'était une bonne chose. Comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on développe l'activité du restaurant avec ce nouveau confinement? Donc nous, fermeture, donc grosse remise en question. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, c'est peut-être le moment de passer à autre chose. Parce que nous, il ne faut pas oublier, on a eu 3 mois de confinement. C'est pas comme tout le monde, on vient de fermer 15 jours avant le réel confinement. C'était les restaurants, donc on a eu 15 jours de fermeture en premier et on a été ouvert 15 jours après le déconfinement. Donc ça nous a fait, nous on a eu 3 mois pleins. Donc grosse remise en question, puis moi je suis resté un bon mois à la maison. Et vraiment, moi, je voulais tout arrêter. Et donc après, on a repris de la force et on a commencé à faire l'emporter. Parce que tout le monde me disait, il faut faire l'emporter. J'ai dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. Et donc, on l'a fait. Dès qu'on a réouvert, on a fait de l'emporter. Toute la clientèle a suivi. On a très, très, très bien travaillé. Et est-ce que vous sentez qu'à l'Étang-la-Ville, il y a une dynamique qui est liée justement à cette formule à emporter? Est-ce que ça ramène du monde? Est-ce que comment ça... Oui, ça ramène. Oui, totalement. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que là, avant qu'on soit reconfiné, ça s'était vachement calmé. Avec les infos qui tournent en boucle, le corona. Bon. Et ce discours de dire que ça s'attrape en plus dans les restaurants, même avant qu'on ait la fermeture. Ici, on est sur une clientèle quand même d'un certain âge, majoritairement. Et donc, ils font attention. Donc nous, ça s'était déjà bien calmé avant la fermeture. Donc le fait de faire un peu d'emporter, ça crée un petit engouement et ça recrée un truc. Ça crée une dynamique. Ouais, carrément. On a une question qui est du coup un peu plus pratique. Est-ce que ça, sans forcément rentrer dans les détails, on ne veut pas être indiscret, mais est-ce qu'il y a un impact du confinement, un réel impact sur le chiffre d'affaires? Ah oui, totalement. Parce que là, c'est bien, on travaille, on fait un peu d'emporter. Et c'est bien, nous, ça nous occupe et ça nous anime au lieu de... Mais forcément, on a fait des formules moins chères. La marge, elle est moindre et le chiffre d'affaires, forcément, est moindre. Donc ça, plus ça, nous, c'est vraiment pour maintenir, s'occuper et maintenir l'activité. Très pratiquement, le confinement et les adaptations que ça a nécessité pour l'activité du commerce, ça représente quoi comme coût justement? Quel genre de coût pour l'adaptation de la vente à emporter par exemple? Bon, pas grand chose, l'emballage, alors c'est sûr c'est un surcoût parce que des fois on peut se dire non ça leur coûte moins cher parce qu'on fait emporter, non nous ici ça nous coûte plus cher parce qu'on a l'emballage, alors oui on a plus de vaisselle à laver, mais l'emballage ouais, c'est un réel coût, surtout qu'on essaie de faire des petites boîtes sympathiques, pas à mettre dans l'aluminium comme ça. Comme nous notre métier c'est restaurateur, donc ça veut dire quand on vous donne un plat, on mange déjà avec les yeux. Donc si on met ça dans une barquette à lutte ou fermée, on a essayé de prendre des belles petites boîtes avec fenêtres, donc ce qui coûte un peu plus cher, mais parce qu'on fait ça avec amour et on fait ce qu'on croit, et puis on se met en tant que client à la base. On se met dans la position du client et on fait comme on aimerait avoir. Est-ce que pour pallier à ces situations qui sont du coup un peu délicates niveau financier, est-ce qu'il y a une aide de l'État en termes de compensation? Comment ça fonctionne? Si j'ai bien compris, c'est que l'aide financière, il va y avoir une réelle aide financière, ce qu'on n'avait pas eu au premier confinement. Au premier confinement, ils nous avaient donné 1500 €, mais et encore, c'est parce que c'était surtout pour le gérant, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de chômage partiel ou quoi pour tout ce qui est le gérant. Donc ils avaient donné 1500 €, et 1500 € ça ne couvre même pas les loyers. Donc c'était vraiment minime. L'aide, là, on ne sait pas encore, parce que c'est des paliers, en fait. Ils ont dit jusqu'à 10 000 € pour les restaurants, pour les commerces. Mais c'est selon le chiffre d'affaires, c'est plein de choses. On a l'impression qu'il y a une vraie volonté politique au niveau de la mairie d'aider les petits commerçants, et notamment le restaurant. Est-ce que vous jugez que c'est une action qui pourrait être développée? Comment est-ce que vous ressentez justement cette coopération avec la mairie? Ah non, mais carrément, la mairie, je pense qu'ils sont à 200% pour que le commerce se développe sur l'Étang-la-Ville et surtout se maintienne. Donc ils sont derrière nous aussi.
Bah, pour la terrasse, ils nous avaient donné la terrasse pour le. Mais ça, c'est l'ancien maire, ils nous avaient donné la terrasse. Le nouveau maire est dans la continuité. Là, on est en train de discuter justement pour l'été prochain pour voir comment on peut la développer, qu'elle soit un peu plus intéressante, un peu plus grande. Donc, non, la mairie, ils sont vraiment. On fait des réunions régulièrement avec tous les commerçants pour essayer de créer une énergie et faire quelque chose dans le long terme, développer tout ça, quoi. Est-ce que vous savez si vous avez des clients qui viennent d'ailleurs, des villages Oui, alentours? bien sûr. Est-ce que c'est plutôt du bouche à oreille? Est-ce que ça marche bien au niveau des réseaux? Non, ici, je pense que c'est très bouche à oreille. Les réseaux, là, on les développe maintenant parce qu'on a plus le temps. C'est vrai qu'à l'ouverture, on a eu la terrasse, on a eu beaucoup de travail et donc ça s'est fait vraiment, vraiment bouche à oreille. Est-ce que vous vous sentez partie intégrante d'un nouveau mouvement, d'un nouvel élan tout simplement de petits commerces à l'étang la ville? Parce que dans la rue Fontan, il y a aussi d'autres commerces qui ont ouvert Oui, bien sûr. plus ou moins en même temps que vous. Bien sûr, il y a Pascal qui vient d'ouvrir la boutique, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, Si, si. une petite épicerie qui a fait une super boutique. J'adore tout ce qu'elle fait. Le problème, c'est qu'il manque de locaux. Beaucoup de gens ont des projets, aimeraient faire des choses, mais malheureusement, les locaux, il n'y en a pas. Il n'y en a pas ou très peu. Donc il est là, je pense, le réel problème. Mais sinon, il y a une dynamique. Aussi bien des commerçants que des habitants ont compris que consommer... ils se sont retrouvés sans commerce pendant longtemps. Donc maintenant, ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils consomment local pour que les commerçants... Parce que c'est bien beau de dire, il n'y a pas de commerce. Mais si les gens ne consomment pas ici, il ne peut pas y avoir des commerces. C'est plus simple d'avoir une petite heure de sortie ou une petite demi-heure à côté de chez soi, d'aller à pied, on prend l'air et puis consommer local, que d'aller prendre la voiture pour aller à Saint-Germain ou pour aller en grande surface ou X ou Y. Et puis avec la queue, parce que ça a été fatal quand même le premier confinement. On avait des queues de presque 1 kilomètre dans les grandes surfaces. Et c'est là que je pense que les gens ont commencé à reconsommer, ils ne voulaient pas faire la queue, ont commencé à reconsommer un peu... On voit l'intérêt du local. À l'intérêt du local, tout à fait. Mais je pense que la population de l'étang la ville est à 200% pour ça, pour le local. Non, puis il y a la clientèle, je pense qu'il y a réellement une clientèle. Les gens sont demandeurs. Alors moi, je l'ai vu à l'ouverture, tout le monde était content. Moi, je connaissais personne. Hein. Et tout le monde était content, c'est super, c'est génial. On a l'impression qu'avec cette terrasse, on avait redonné une vie un petit peu, une vie locale. Et c'est vrai que c'était très sympa, en plein village, sous les arbres. Ouais, tout à fait. Et est-ce qu'il y a des projets à venir pour le 25, liés ou pas à la crise du Covid, du coup, des projets peut-être... bon, alors on a parlé de la terrasse, d'élargissement, mais est-ce que dans la carte, il va y avoir des changements? Est-ce qu'il y a des projets qui sont... Bah là, on y réfléchit, on essaye plusieurs choses. Il y a des petites choses que... Parce que là, on était vraiment dans le bain. Je vous dis, on a ouvert, il y avait du monde tout le temps, donc on n'a pas eu le temps de trop réfléchir. Bon, nous, on savait, on faisait ce qu'on savait faire. Mais ouais, faire des petites formules un peu moins chères, un peu accessibles un peu à tout le monde. Ouais, on a des choses qui trottent comme ça dans la tête. On aimerait agrandir le restaurant aussi. Bon, après, c'est encore un autre projet, c'est encore... Il n'y a rien de... Mais oui, on y travaille. On aimerait développer, on sent qu'il y a quelque chose à faire. Surtout qu'on ne fait pas de livraison, on pourrait aussi développer. Après, il faut voir si ça dure 2-3 mois, peut-être on développera la partie livraison. Mais pour l'instant, on reste comme ça va bien. Parce qu'il on essaie de faire bien, quoi, surtout. Faut suivre, faut pas vouloir tout faire en même temps, et puis après derrière, c'est un bazar, quoi. C'est clair. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Cet entretien était très intéressant, très riche, très dense. Et avec grand plaisir, merci à vous d'être venu. Merci. Merci.